Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, 12 mars 2015 au Vatican, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'évangile de Saint Luc, le pape François a analysé le rapport entre Dieu et son peuple à travers les siècles. D'un côté, a-t-il noté, il y a l'amour miséricordieux du Seigneur qui est toujours prêt à venir à la rencontre de sa créature. De l'autre, l'obstination de l'homme à lui tourner le dos et à lui être infidèle. Dans ce contexte, le pape a poursuivi en affirmant qu'en cette matière, il n'y a pas de compromis possible. Soit nous sommes saints et apportons l'amour de Dieu dans le monde, soit nous sommes des hypocrites. Faisant référence aux épisodes malheureux de l'histoire de l'Église que furent la condamnation de Sainte Jeanne d'Arc ou de la mise à l'index des écrits du bienheureux Rosmini, le pape a affirmé que l'Église n'est pas à l'abri de ces dérives pharisaïques et que, je cite, « Ce ne sont pas les puissants, mais les saints qui font avancer l'Église ». Au Vatican toujours, le pape François recevait en audience à la salle Paul VI les participants au cours annuel sur le fort éterne promu par la pénitencerie apostolique. Après avoir fait allusion à la célébration du 57e anniversaire de son entrée en vie religieuse dans l'ordre des Jésuites, le pape a prononcé un discours aux futurs candidats au sacerdoce au sujet du sacrement de la réconciliation et de sa juste célébration. Après avoir rappelé que les sacrements sont le lieu de la proximité de la tendresse de Dieu pour les hommes, il a voulu souligner qu'aucun péché ne peut pas être pardonné. Le pape François a ensuite procédé à l'énumération de 3 exigences majeures reliées à la célébration du sacrement du pardon. Dans un premier temps, ce sacrement doit aider les fidèles à faire l'expérience de la paix et de la compréhension, tant dans ses dimensions humaines que chrétiennes, ce qui signifie éviter les 2 extrêmes que sont le rigorisme et le laxisme. Le deuxième conseil du pape est de se laisser éduquer par le sacrement de la réconciliation, puisqu'il est le lieu de la conversion à la fois du prêtre et du pénitent. Enfin, le pape a suggéré aux prêtres et aux futurs prêtres présents que le ministre doit toujours avoir le regard intérieur rivé au ciel et de toujours garder en tête que le pardon de Dieu ne procède pas de nos propres mérites, mais de la grâce de Dieu. En ce sens, le pape a réitéré son désir de développer dans l'Église ce qu'il avait nommé dans Evangelii Gaudium l'art de l'accompagnement. Rappelons que le 7 mars dernier, le pape recevait en audience place Saint-Pierre les membres du mouvement Communion et Libération pour commémorer le 10e anniversaire de la mort du fondateur Luigi Giussani et du 60e anniversaire de la naissance du mouvement. Dans son discours, le pape a rappelé que l'appel de Don Giussani a pris racine dans la rencontre avec Jésus, avec celui qui nous précède toujours. Cette rencontre avec la miséricorde de Dieu est ce que l'Église a le devoir de manifester à tous sans exception, et ce jusqu'aux périphéries de l'existence. Écoutons un extrait. Sortir signifie refuser l'autoréférentialité sous toutes ses formes. Cela signifie savoir écouter celui qui n'est pas comme nous, en apprenant de tous, avec une sincère humilité. Quand nous sommes esclaves de l'autoréférentialité, nous finissons par cultiver une spiritualité d'étiquette. Je suis communion et libération, voilà l'étiquette. Et puis, nous tombons dans les 1001 pièges que nous offre la satisfaction autoréférentielle. Cette façon de se regarder dans un miroir qui conduit à nous désorienter et à nous transformer en simples entrepreneurs d'une ONG. En terminant, notez que le vendredi 13 mars commémorera le 2e anniversaire de l'élection du pape François comme évêque de Rome. Pour l'occasion, des messes d'action de grâce et des activités auront lieu partout dans le monde. C'est le cas du diocèse de Montréal qui organise les 13 et 14 mars un 24 heures de prière à la cathédrale Marie Reine du Monde. Pour consulter l'horaire ou pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le journal L'Acolyte sur le site du diocèse de Montréal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.